tout semble fermé. Il œuvre pour moi dans le secret. Il m'ouvre un chemin. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour moi. Il m'ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour moi dans le secret. Il ouvre un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour moi. Il ouvre un chemin. Sagesse, il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Seigneur, tu traces ce chemin là où tout semble fermé. Merci encore pour cette matinée que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour le souffle de vie en ce jour. Merci parce que tu nous permets de pouvoir nous réunir encore en ta présence. Nous voulons, Seigneur, que tu sois au contrôle de tout ce qui va se passer ici, Seigneur, et que ta présence vienne régner au milieu de nous, et que ton esprit soit libre encore au milieu de nous, Jésus-Christ. Viens et prends le contrôle de ce culte. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. 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 Vous avez froid? Nous rendons grâce à Dieu pour cette pluie aussi qu'il nous accorde en ce matin. Et je nous invite à pouvoir nous saluer fraternellement. Tu dis bonjour à ton voisin de gauche et de droite. Tu le salues en ta langue maternelle. Est-ce que tu peux lui dire bonjour en ta langue maternelle? Dis-le lui bonjour en ta langue maternelle. Jenny, il faut saluer les gens. Amen. 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 Nous lisons le psaume 42. Si la projection peut nous aider. Psaume 42. Nous lisons.
Ok. Au chef de chantre, cantique de fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays des Jourdains, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Ici, le psalmiste nous rappelle encore de pouvoir louer l'Éternel, de ne pas s'arrêter à... que notre âme s'arrête à gémir au-dedans de nous. Nous devons toujours espérer en l'Éternel. Peu importe ce que nous avons traversé durant cette semaine, nous devons toujours proclamer que le Seigneur est vivant et qu'il agira. Voilà pourquoi ce matin, je vais nous inviter avec la chorale. Nous devons nous tenir debout. Nous allons faire ce chant de louange où nous disons « Il est vivant, le Seigneur est vivant ». Tu chantes avec conviction parce que ton Dieu est vivant, il ne t'a pas abandonné. Peu importe les difficultés que tu rencontres, il est avec toi. Chantons ensemble avec la chorale. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur en signe de reconnaissance de ce que c'est lui qui t'accueille dans sa présence, de ce que sa grâce ne cesse, ne s'épuise jamais dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'un cœur reconnaissant ou bien une âme reconnaissante peut pousser des cris de joie ce matin à l'honneur du Seigneur? Alléluia. Nous allons confesser ensemble qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il nous a aimés, qu'il nous a sauvés, qu'il nous a choisis, bien avant que le monde nous connaisse, bien avant que nous-mêmes, nos parents, nos proches nous connaissent. Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, 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 alléluia. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, il est vivant. À jamais il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia, il est vivant. Oh, alléluia, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Je chante alléluia, j'acclame alléluia, je chante alléluia. Oh, alléluia, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Je chante alléluia, je chante alléluia, j'acclame alléluia, et je pousse des cris de joie. Je chante alléluia, je chante alléluia, je danse alléluia, je chante alléluia. Il est présent en ce lieu, il est présent dans nos vies, il est présent. Oh, alléluia,
chante Alléluia. Je chante Alléluia. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Je chante Alléluia. J'acclame Alléluia. Je chante Alléluia. Et je vous écris de joie. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. J'acclame Alléluia. J'acclame Alléluia. J'acclame Alléluia. J'acclame Alléluia. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux faire monter tes acclamations vers le Seigneur? Est-ce que tu peux faire résonner tes acclamations ce matin? J'acclame Alléluia. J'acclame Alléluia. J'acclame Alléluia. J'acclame Alléluia. Je danse Alléluia. Je danse Alléluia. Je danse Alléluia. Je danse Alléluia. Il m'a sauvé. 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 Oh, Alléluia. Il m'a sauvé. Oh, Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant ces quelques instants pour rendre grâce à Dieu pour la semaine? Est-ce que tu peux proclamer de tes propres paroles? Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a encore accompli durant cette semaine dans ta vie. Nous élevons la voix tous ensemble, nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ton amour, Jésus. Merci encore pour tes bontés qui se sont renouvelées chaque jour en cette semaine. Merci parce que tu as été avec nous, Seigneur, dans nos activités. Seigneur, dans nos déplacements, dans nos rendez-vous, Seigneur, dans tout ce que nous avons prévu, dans nos voyages, Seigneur, tu as été avec nous. Tu nous as couverts par ton sang précieux, Seigneur. Tu nous as protégés. Tu nous as ramenés, Seigneur, dans nos demeures sains et saufs, Seigneur. Combien d'accidents n'avons pas nous entendus, Seigneur? Combien de morts il y a eu encore dans ce pays, dans cette ville, Seigneur? Mais nous, Seigneur, tu nous as fait grâce de pouvoir sortir et venir dans nos demeures, Seigneur, sains et saufs, Seigneur. Nous voulons te dire merci, te rendre des actions de grâce, dire que nous servons un Dieu vivant, un Dieu souverain qui accomplit ses desseins parfaits dans nos vies. Nous voulons t'élever encore ce matin, Seigneur, pour te dire combien tu es bon, tu es merveilleux dans nos vies, Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies, Jésus-Christ. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Tu pourvois nos besoins, Seigneur. Ta grâce nous suffit chaque jour, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, nous suffit, Seigneur. Et nous voulons te faire monter, nous voulons faire monter vers toi nos actions de grâce, Seigneur, pour reconnaître que tu es un Dieu bon, merveilleux, Seigneur, qui accomplit ses desseins parfaits pour nous, sur nos vies. Tu pourvois nos besoins, Seigneur. Tu te souviens de chacun de nous, Seigneur, dans notre petitesse, Seigneur. Tu viens vers nous, Seigneur, et tu accomplis encore de grandes choses, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as accompli. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour toutes ces choses que tu as accomplies encore, Seigneur, dans nos vies. Oh, Seigneur, dans nos familles éloignées, Seigneur, nous apprenons des choses, Seigneur, au loin, Seigneur. Ce que nous faisons, ce n'est que prier, mais nous savons que c'est toi qui protèges nos familles au pays. C'est toi qui nous protèges, Seigneur, nos tuteurs, Seigneur, nos frères et sœurs éloignés de nous, Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, Jésus-Christ. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons t'exalter, Seigneur. Reconnaître que tu es un Dieu merveilleux. Reconnaître que tu es un Dieu vivant. Reconnaître que c'est toi qui as le monde entier entre tes saintes mains, Seigneur. Et que c'est toi qui veilles sur nous. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies encore, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, en ce matin. Tout en restant debout, nous allons lire deux textes dans le livre de 1 Roi, chapitre 9. À partir du verset 3, 1 Roi 9, verset 3, il est dit:
Et l'Éternel lui dit, c'est Dieu qui parle à Salomon, à partir du verset 2, version 2. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée, et je sanctifie cette maison que tu as bâtie, pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Verset 6. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Le deuxième texte se trouve dans 1 Roi 11, 4 à 12. 1 Roi 11, 4 à 12. Il est dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Alors, son père, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume des dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, ici nous voyons le roi Salomon, le roi le plus sage que la terre n'ait jamais eu, faire une alliance avec le Seigneur. Le Seigneur lui promet des choses à condition que. Et il a évolué en respectant cela. Plus tard, son cœur n'était plus tout entier à Dieu. Et il n'a plus respecté les prescriptions données par Dieu. Et cela a amené la division du royaume d'Israël. Frères et sœurs, chacun de nous sait ce que le Seigneur lui a permis, ce que le Seigneur lui a interdit. Chacun de nous connaît sa marche avec Dieu, s'il est droit et sincère, ou s'il est faux devant Dieu. Nous avons la grâce que par le sang de Jésus-Christ, nous pouvons encore nous approcher du trône de la grâce avec assurance. L'occasion nous est donnée de pouvoir rentrer en nous-mêmes, nous examiner soi-même, seul face à Dieu. Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis droit? Est-ce que je suis intègre devant Dieu? Ou bien je fais semblant? Je fais semblant devant Dieu, je fais semblant devant mes frères et sœurs. Je nous invite à un temps d'introspection et chacun de nous va prier au-dedans de lui pour demander pardon à Dieu. Pardon pour les manquements, pardon pour les fautes. Nous prions dans le nom de Jésus.
Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, te demander pardon. Te demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes, Seigneur. Pardon pour nos manquements, Seigneur. Nous avons fait des choses en croyant être spirituels, Seigneur, mais nous sommes égarés, Seigneur, de toi. Nous venons par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, Seigneur, te demander pardon afin que tu nous purifies, que tu nous justifies encore, Jésus. Père, nous voulons être plus proches de toi et le seul moyen par lequel tu nous as donné d'être proches de toi, c'est en passant par Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi, Jésus, nous venons auprès de toi afin que tu nous purifies, que tu nous sanctifies, que nous soyons dignes de pouvoir accéder au trône de la grâce. Père, nous voulons pas seulement confesser nos fautes ici, Seigneur, et puis retourner, mais nous voulons que tu nous remplisses de ton Esprit Saint afin que nous puissions plus retomber sur ces choses. Fortifie-nous, Seigneur, de notre marche, Seigneur. Aide-nous à pouvoir te ressembler chaque jour de notre vie, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 2, il est dit: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. On peut le dire ensemble. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, purifiés, justifiés de toute iniquité. Voilà pourquoi je veux nous inviter encore à passer un temps dans l'adoration, contempler Jésus, l'adorer. Chacun va s'exprimer. Si tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu veux te tenir debout, tu te tiens debout. Mais c'est un temps où nous nous retrouvons seul à seul devant Dieu pour l'adorer encore, lui dire ce qu'il est dans nos vies. La chorale va nous conduire durant ces moments et nous allons contempler notre Seigneur Jésus-Christ. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. Sur le trône, oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Moi, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Le ciel proclame, les cieux proclament ressuscité, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté de
L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux Pour t'adorer, toi seul. À jamais. À jamais tu seras. Oui, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Moi, je fléchis mes genoux Pour t'adorer, toi seul. et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais. À jamais tu es Et les anges clament, et les anges acclament. Oh, Tu es saint. l'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. À jamais. À jamais tu Et les anges clament, et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Ton nom est le plus beau, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. Jamais. À jamais tu es saint. Est-ce que les voix peuvent juste s'élever pour adorer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons adorer sans instrument, sans micro? Est-ce que nous pouvons juste contempler notre Seigneur? Seigneur, nous venons devant toi encore reconnaître ta présence, Seigneur. Tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être exalté en ce matin, Seigneur. Tu mérites de recevoir nos actions de grâce, Jésus-Christ. Seigneur, tous ensemble, Seigneur, avec les saints dans les cieux, Seigneur, nous voulons proclamer, Seigneur, proclamer, dire Saint, 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 tu es le Seigneur. Oh Jésus-Christ, viens régner au milieu de nous, Seigneur. Nous soupirons après toi, Seigneur. Nous désirons après toi, Jésus-Christ. Nous venons devant ton trône, Seigneur Jésus-Christ, pour t'adorer, t'élever encore, Seigneur. Oh Jésus-Christ, viens régner, Seigneur. Regarde nos fardeaux, Seigneur. Regarde les soucis que nous avons, Jésus-Christ. Regarde les réalités par lesquelles nous passons, Seigneur.
Et nous voulons juste t'élever, Seigneur, en ce matin. Nous voulons juste t'élever, Seigneur. Nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur. Tu nous dis de prendre ton joug qui est doux et léger, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur, pour t'élever, t'exalter encore ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. À la croix, tu as porté nos fautes, Seigneur. À la croix, tu as porté nos péchés. À la croix, tu as porté nos soucis, nos maladies, Seigneur. Nous voici devant ton trône de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous voici devant ton trône, Seigneur, pour t'élever encore, t'exalter en ce matin, Seigneur. Oh Jésus-Christ, que ton nom soit béni encore. Que ton nom soit béni, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Sois élevé, sois exalté encore ce matin, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Regarde nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs qui soupirent après toi, Seigneur. Notre âme, Seigneur. Nos âmes qui soupirent après toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi encore ce matin, Père. Nous nous attendons à toi encore ce matin, Père. Regarde ces cœurs assoiffés, Seigneur. Regarde ces frères et sœurs. Regarde-nous, Seigneur, dans nos réalités, dans nos difficultés quotidiennes, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes encore venus vers toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as la solution, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui as la solution à tous nos problèmes. C'est toi, Seigneur, qui nous élève encore. C'est toi, Seigneur, à qui rions-nous, Seigneur. Toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Seigneur, viens prononcer encore une parole dans nos vies, Seigneur. Viens prononcer encore une parole dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Viens être élevé encore au-dessus de toutes choses, Seigneur. De toute domination, de toute principauté, Seigneur, dans nos vies, Jésus-Christ. De toute difficulté par lesquelles nous passons, Seigneur. Nous voulons t'élever en Saint-Lieu, Jésus-Christ. Sois élevé encore ce matin, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Nous savons que tu règnes au milieu de nous, Jésus-Christ. Nous savons que tu es là, Seigneur. Nous savons que tu es là. Merci encore pour ta présence. Merci encore pour ta présence, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Sois exalté encore ce matin, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus, pour ta présence. Nous savons que tu es là, Seigneur. Nous savons que tu vas nous parler. Nous savons que tu veux encore faire quelque chose de merveilleux avec nous, Seigneur. Nous savons que tu as réservé encore quelque chose de merveilleux dans nos vies, Seigneur, en ce jour. Voilà pourquoi nous venons encore à toi, Seigneur. Nous désirons après toi, Seigneur. Nous ne venons pas par habitude, Seigneur, parce que c'est dimanche. Non, nous venons parce que nous avons un rendez-vous avec toi, Seigneur. Nous venons parce que tu as prévu encore de nous parler, Jésus-Christ. Au-delà de nos méditations personnelles, de nos temps de prière personnels, Seigneur. Tu nous permets de pouvoir nous rassembler encore ici, Seigneur, pour que tu nous parles tous ensemble, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur. Nous voulons disposer nos cœurs, notre âme, Seigneur, à pouvoir écouter encore ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos soucis nous empêchent de pouvoir recevoir, capter ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Tous ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous le disons avec conviction, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Que Dieu soit béni. Nous restons debout. Nous allons déclarer notre confession de foi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, 10. Nous le disons tous ensemble. 1, 2, 3. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te tiens ma droite triomphante. On peut le dire une deuxième fois. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Merci à la chorale. Seigneur, nous voulons écouter ta parole en ce matin, Seigneur. Nous t'avons fait monter nos prières, Seigneur, et il est temps que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons disposer nos cœurs à pouvoir recevoir cette sémence, Seigneur, qui va porter des fruits dans nos vies, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ton serviteur que tu t'es choisi en ce jour, que tu loignes encore de puissance, Seigneur, des paroles, Seigneur, qui viennent de ton Esprit Saint. Béni sois-tu, Père. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais inviter le reste poéma pour la parole. Alléluia. Vous n'êtes pas content comme des gens pardonnés. Alléluia.
Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je rends grâce pour ce temps que nous venons de passer. Et je ne sais pas pour vous, mais je peux dire avec conviction que Dieu a déjà agi ici, n'est-ce pas? Dieu a déjà guéri, Dieu a déjà pardonné et Dieu a déjà touché. Qu'il nous fasse grâce encore dans sa parole de pouvoir l'entendre et d'être ainsi édifiés. Je nous invite ce matin à lire 2 textes rapidement. Et dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 35, nous allons lire juste du verset 4 au verset 7. C'est notre première lecture. Si on peut se lever pour la lecture, pour honorer la parole de Dieu. Je lis. Vous pouvez suivre avec moi. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Et dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des joncs. Amen. Le deuxième texte se trouve dans l'évangile selon Marc, le chapitre 7. On va lire du verset 31 jusqu'à la fin. Il est dit, Jésus quitta le territoire de Tyr et revient par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus le recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Béni sois-tu pour ce que tu as déjà fait. Mais nous ne sommes pas lassés. Nous nous attendons encore à toi. Parle-nous, Seigneur. Je n'estime pas être grand-chose, mais enseigne-nous ensemble et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Le passage que nous allons partager dans l'évangile selon Marc, Marc retrace tout ce que Jésus a fait. C'est l'évangile qui retrace que des miracles de Jésus. La vie de Jésus résumée en miracles. Et dans le chapitre 7, il y a beaucoup de miracles que Jésus va accomplir sur sa route. Et au niveau du verset 31, Jésus va quitter le territoire qui était déjà connu, où il a fait beaucoup de choses. Il se rend dans un territoire où personne ne pensait qu'il allait se rendre. On dit qu'il se rendit du côté de Tyr, là où on appelait le pays de la Décapole. C'était un pays païen. Personne peut-être ne pensait qu'il allait se rendre là-bas. Mais alors qu'il avait assez enseigné autour de lui, il décida de se rendre à cet endroit. On peut apprendre beaucoup de choses.
une fois, j'ai écouté un prédicateur qui disait, il a osé. Il a osé parce qu'il est allé là où personne ne voulait qu'il aille. Et là où on pourrait le condamner, que s'il était vraiment fils de Dieu, il n'allait pas se rendre là-bas. Il a osé aller dans un territoire païen. Lui qui se déclare comme fils de Dieu. Oui, bien aimé, il a osé, il est allé là-bas parce que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Amen. L'amour de Dieu n'est pas pour ceux qui sont seulement ici. L'amour de Dieu aussi, c'est pour ceux qui sont dehors, même ceux qui ne le reconnaissent pas. Amen. Et là, une histoire un peu particulière. Je pense que nous avons déjà entendu beaucoup de miracles que Jésus a accomplis. Celui-ci, il est raconté dans quelques versets, sans beaucoup de détails, mais ça signifie beaucoup et ça nous enseigne beaucoup de choses. Et tous les passages que nous avons lus, et merci au responsable, je retraçais dans tous les passages que nous avons lus le message que nous allons partager aujourd'hui. Salomon, quand il a suivi les conseils de ses concubines, il a ouvert les portes aux dieux païens. Et quand le royaume a été séparé, c'est dans cette contrée où il y avait beaucoup de gens qui étaient païens que Jésus va se rendre. Au fait, chez ceux qui se sont rebellés à Dieu. Et c'était un pays où il n'y avait que des idoles. Au fait, si nous lisons bien le livre d'Ésaïe, et Jérémie d'ailleurs, il nous parle des idoles qui sont faites par l'homme et qui ont des yeux qui n'entendent pas et qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas et qui ont la bouche qui ne parle pas, n'est-ce pas? Et Jésus va dans cette contrée, il va trouver quelqu'un qu'on va lui amener, on lui dit qu'il n'entend pas et ne parle pas. N'est-ce pas que c'était la réalité de tout le monde, du moins spirituellement? Parce que ceux qui suivent les païens, ils sont semblables à eux. Ils sont devenus sourds et muets spirituellement. Parce qu'ils ne peuvent pas entendre Dieu ni lui parler. Ils suivent les idoles. Mais ici, on lui présente juste à quelqu'un qui physiquement présentait un handicap. Et ce qui m'a frappé d'abord dans ce passage, cette personne n'avait jamais entendu parler de Jésus. Parce qu'il n'entendait pas. Il n'avait jamais pu parler, exprimer sa volonté qu'il veut voir Jésus, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Mais il y avait des gens autour de lui qui l'ont peut-être vu depuis sa naissance, qui ont vu sa misère, qui l'ont côtoyé et qui ont entendu parler de Jésus. Ils se sont dit, on a entendu que de l'autre côté, il a guéri quelqu'un. Il chasse les démons. Il ouvre les yeux des aveugles. Et pourtant, nous avons quelqu'un ici. Peut-être, il y a encore de l'espoir pour cette personne. Ils sont concertés, ils l'ont amené à Jésus. Ils avaient une grande foi et une grande conviction. Parce que s'ils n'avaient pas la conviction, ils n'allaient pas l'amener, n'est-ce pas? Dans un pays païen, dans un pays où on ne prie que des idoles, une fois né, et les gens se disent, cet homme, il est différent. Il est différent de ce que nous avons toujours cherché. Il est différent de ceux devant qui on se prosterne. Lui, il agit. Il peut changer les choses. Il y a la possibilité, il y a l'espoir, on va la saisir. Vous savez, Jésus peut-être n'avait pas prévu de les rencontrer. Lui, il y passait, mais ces gens ont saisi l'opportunité. Vous nous direz, nous ne sommes pas dans un pays païen. Que sais-je? Parce que voyez-vous, ce n'est pas seulement aux gens qui se prosternent devant les idoles. Il y en a beaucoup d'idoles. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de communiquer avec Dieu. Ça peut être notre propre ego, la convoitise, l'amour de l'argent, la têtutesse, comme on le dit. Ça peut être les passions de la jeunesse. Nous sommes tous jeunes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'adorer vraiment Dieu et de nous retrouver comme dans un territoire païen, parce que c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que là aussi, même si nous pouvons nous sentir loin, même si nous pouvons nous sentir angoissés dans les épines, la foi pénètre et nous ramener à Jésus. Amen. Et ces personnes qui ont décidé de l'amener, ils avaient un seul désir ou une seule volonté. Ils ont dit, on l'amène, on va le supplier de lui imposer les mains. Parce qu'ils croyaient que si Jésus lui impose les mains, il va guérir. Et ces personnes vraiment m'enseignent beaucoup. Combien de personnes autour de nous ont vraiment besoin de rencontrer Jésus?
Nous sommes en train de parler avec les gens qui sont amantes, les gens qui n'ont plus d'espoir à cause des maladies, à cause des situations familiales, les gens qui n'ont plus d'espoir du lendemain parce que tout ce qu'ils ont entrepris n'ont pas marché. Les gens qui, tout ce qu'ils font, ils ne voient que l'échec. Et on se lamente avec eux. Pourtant, nous savons que Jésus existe, n'est-ce pas? Nous savons que Jésus peut changer les choses, que Jésus peut guérir. Nous savons que Jésus peut sauver l'âme. Il y a des personnes que nous arrivons à catégoriser. Je me rappelle chez nous, là où j'ai fait l'école secondaire, il y avait un monsieur qu'on avait surnommé Bière. Non pas juste parce que ça fait bon, mais parce qu'il pouvait boire autant d'occasions qu'il pouvait. Et les gens l'avaient surnommé Bière. Et un autre l'avait surnommé le feu parce que lui, quand il parlait, c'était que des problèmes. Et pour les gens l'avaient déjà catégorisé, ces personnes, c'était des personnes qu'on ne peut pas considérer dans la société. Mais un jour, il y a eu un apôtre qui est venu de l'Est du Congo et qui ne parlait même pas notre langue. Il est venu là chercher des personnes. Et les premières personnes à qui il a évangélisé, ce sont ces personnes que les autres ont déjà catégorisées, abandonnées. Et je ne peux pas vous dire combien ces gens ont changé et ont été des piliers de l'Église. Quand je lisais ce passage, je pensais à cela. Ces gens ont compris qu'il faut qu'on amène ces gens à Jésus. C'est le seul qui peut le changer. Ceux qui entendent ont entendu. Ceux qui peuvent parler sont venus plaider. Et nous, que faisons-nous autour de nous? Quand nous sommes avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, quand nous sommes avec des personnes qui ont vraiment besoin de soutien, de guérison, car les médecins n'ont pas pu faire quoi que ce soit, nous savons que notre Dieu est puissant. Amen. Même si on le dit doucement, c'est vrai. Amen. Amen. Notre Dieu est puissant. Et nous le savons. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas l'espoir du lendemain, nous savons que notre Dieu change les choses. Que faisons-nous? Ça nous interroge. Voilà l'importance de l'évangélisation. Tu ne sais pas ce que ça va faire. Tu peux te dire, bon, on va l'amener, mais ça dépend de sa foi. Ces gens ont eu la foi à la place de l'homme qui ne pouvait pas parler, ils l'ont amené. Et Jésus agit sur ce pauvre homme parce que d'autres l'ont amené. Ces personnes savaient qu'ils ne peuvent rien, mais ils connaissaient, ils avaient entendu parler de Jésus qui peut guérir. Et cette histoire aussi nous rappelle, si vous connaissez bien l'histoire de Pierre et Jean, quand ils voulaient, dans l'acte des apôtres, ils voulaient entrer dans le temple pour prier. Ils ont rencontré un infirme. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire eux-mêmes. Ils n'avaient même pas de l'argent pour lui donner parce qu'il était là pour l'argent. Mais ils lui ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais on va te présenter quelqu'un qui vaut mieux que l'or et l'argent. Et c'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Quand nous rencontrons des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, quand nous rencontrons des personnes en difficulté, nous savons que notre Dieu, nous avons lu dans notre confession ce passage merveilleux de Ésaïe 41. Ne crains rien, n'est-ce pas? Ne promène pas tes regards ailleurs. Et nous le savons. Et nous sommes interpellés, bien-aimés, à agir. Oui, Jésus agit. Il y voit cet homme. Et les gens sont venus juste plaider une seule chose. Peut-être ils l'ont évangélisé, je ne sais pas comment ils ont pu lui parler, il a accepté, mais quand il arrive devant Jésus, il demande, il faut une intercession à Jésus. S'il te plaît, impose-lui les mains. On avait peut-être entendu, parce que bien avant, il y a cette histoire de la femme qui saignait, qui a juste touché les pans de la robe de Jésus et qui est guérie. On pouvait dire, Seigneur, laisse-la te toucher. Ça me rappelle encore l'histoire des centeniers qui croyait tellement qu'il a dit, moi j'ordonne à mes hommes de faire quelque chose à distance s'il le faut. Dis seulement à moi et ma fille sera guérie. Cette histoire peut-être il l'avait déjà entendue, mais ils sont venus avec une demande précise. Seigneur, impose-lui la main. Nous croyons que s'il lui impose la main, il sera guéri. Mais le Seigneur ne va pas faire ainsi. Il va exaucer le besoin, mais il ne va pas agir de la même manière qu'il avait demandé. Ce que le Seigneur fait, on dit qu'il l'a mis à part. Il l'a pris à part. Cet homme qui peut-être était un mendiant dans son quartier, cet homme qui n'avait pas d'importance aux yeux des gens, cet homme qu'on avait amené juste pour que Dieu ait pitié. Jésus le regarde et le considère. Il pouvait dire touche-moi, ou pouvait dire tu es guéri, rentre. Mais Jésus n'a pas peur de toucher les gens que les gens ne considèrent pas. Rappelez-vous, il va toucher les lépreux parce que chaque personne compte. Il va toucher même les débauchés
il va laisser Marie, qui avait une mauvaise réputation, le toucher. Parce que pour Jésus, ce qui compte, c'est la personne. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouves. Des fois, nous ne voulons pas venir auprès de Dieu parce que nous nous trouvons sales. Ou quand nous savons que nous avons péché, le premier réflexe, c'est de fuir. Non. Jésus n'a pas honte de nous. Jésus n'a pas honte du pécheur. Jésus n'a pas honte, ou même du lépreux. Tu peux t'approcher, peu importe la situation. Alors, apportons à Dieu toutes les personnes qui ont besoin de lui. Ici, l'important, ce n'était pas de se convertir. Vous voyez bien ce que je veux dire. L'important, c'était d'être là où Jésus est et d'accepter qu'il le touche. Il y a des personnes qui peut-être nous rencontrons ou que nous connaissons, nous disons, bon, ils ne sont pas chrétiens, que pouvons-nous faire? Non. L'objectif, ce n'est pas de les convertir, mais l'objectif, c'est qu'ils viennent là où Jésus se trouve. C'est qu'ils acceptent de rencontrer Jésus. Amenons les malades, amenons les gens qui n'ont plus d'espoir, amenons ceux qui sont à notre proximité, les sourds et les aveugles à Jésus. Amen. Il s'occupera d'eux. Il les prendra à part et les traitera. Ça m'a beaucoup parlé parce que je me dis, il a déjà fait beaucoup de choses. Même Paul pouvait guérir par l'ombre. Son ombre pouvait guérir. Pierre, quand il y passait dans le quartier, les gens pouvaient guérir. Mais Jésus avait le pouvoir plus que ça. Mais il choisit de prendre cette personne qui ne peut pas l'entendre et qui ne peut même pas lui parler. Il le met à part. Et lui, il commence une guérison graduelle. Il n'a pas dit tu es guéri. Non. Regardez ce qu'il va faire. Peut-être il l'a mis à part parce que ça pouvait choquer les gens. Bon, il n'y avait pas Covid pour dire qu'il a mis la salive sur sa bouche, mais ça pouvait choquer les gens. À cette époque, on dit que les médecins, pour guérir quelqu'un, ils essaient de faire, comment on appelle, ils tâtaient l'endroit où il y avait un problème. C'est comme ça qu'ils guérissaient. Mais Jésus n'a pas seulement fait ça. D'abord, il a approché cet homme, il a cherché à lui parler. Et il a pris d'abord la main, il a touché sa langue, là où il y avait le problème. Et on nous dit qu'il avait même du mal à parler. Vous connaissez les sourds ou les muets qui essaient de parler. Il avait du mal à parler. Mais quand il a touché sa langue, on dit, non pas seulement il a pu parler, mais il parlait distinctement. En fait, il devenait meilleur que tout le monde. Il savait bien articuler, bien agencer. Et ce n'était pas la parole qu'il lui fallait seulement, mais aussi l'intelligence de savoir comment les agencer. Quand Jésus a touché sa langue, il a changé tout. Il lui a donné une parole, autrement que pour ce qu'il pouvait faire. Et ensuite, il a touché ses oreilles. Là où il avait encore un problème. Et quand il touche ses oreilles, il ne se contente pas seulement de les toucher pour qu'il guérisse. Il proclame une parole en touchant ses oreilles. Il dit, Ephata, ouvre-toi. Il recommande à ses oreilles de s'ouvrir. Et je crois qu'il ne parlait pas seulement à cet organe, parce qu'il pouvait le toucher et le guérir. Il a parlé à l'homme intérieur. Il a parlé à plus que l'organe, à tout ce qui est à l'intérieur de cet homme. Comme il pouvait parler à Lazare, sors. Lazare n'avait plus d'organe qu'il pouvait entendre, n'est-ce pas? Mais Lazare a entendu. Et là, il va parler à l'oreille et dit, ouvre-toi. Ouvre-toi non seulement pour entendre ce que les autres disent. Ouvre-toi seulement pour ne pas m'entendre ce que je dis. Mais ouvre-toi une fois pour toutes pour que tu sois capable d'entendre, de distinguer ce qui se dit. Ouvre-toi pour que tu entendes les merveilles de Dieu. Ouvre-toi pour que ce que tu entends, tu puisses le retenir. Ouvre-toi aux merveilles de Dieu. Cet homme, on l'a amené par compassion. On a eu pitié de lui. Bon, excusez-moi, la pitié et la compassion sont tout à fait différentes. La pitié, c'est, oh là là, le pauvre, mesquine, comme on dit au Maroc. Mais la compassion te pousse à l'action. Tu te dis, est-ce que je ne peux pas rester indifférent. Je vais prier jusqu'à ce que, je vais le tenir dans mes bras parce qu'il souffre. Je vais aller lui rendre visite. Je vais m'investir. Je vais travailler. L'apôtre Paul va dire que ceux qui n'ont rien, ou que les voleurs même, travaillent pour qu'ils puissent pouvoir non seulement les besoins, mais aussi à d'autres qui sont dans le besoin. Ça va au-delà. Nous sommes appelés aussi à travailler quand nous voyons quelqu'un qui est dans le besoin. Quand nous n'avons rien à donner, nous devons chercher jusqu'à travailler pour donner. Ces hommes ont tout fait pour l'amener. Ils ont fait l'intercession, le Seigneur a agi. Mais la deuxième partie, cet entretien de Jésus avec cet homme, il a guéri. Mais ça nous enseigne aussi beaucoup de choses. Vous savez, même quand nous venons à Dieu, à Jésus,
même quand on parle de Jésus, nous avons besoin de le rencontrer personnellement. Non pas parce qu'on nous en a parlé ou parce que la parole nous a seulement touché. Nous devons chercher à le rencontrer. Et quand nous le rencontrons, nous comprenons l'importance du cœur à cœur. Il fait du cœur à cœur avec nous. Il parle parce qu'il connaît tous nos problèmes, toutes nos difficultés, là où ça ne va pas et ce qui peut nous empêcher d'avancer. Et il va traiter cela un à un. Il est avec nous à part, loin des gens qui peuvent critiquer ou loin des gens qui nous connaissent autrement. Il traite avec nous. Qu'est-ce que Jésus est bon. Il s'occupe de nous. Et il le fait dans la discrétion totale. Parce qu'il y a des choses qu'il ne veut que traiter avec nous. Il y a des problèmes même que les autres ne savent pas. Mais quand il est avec nous, il veut traiter dans la discrétion totale avec nous. Oh, si c'était nous actuellement, que Dieu nous donne son pouvoir de pouvoir guérir, on aurait appelé les caméras ou dire, je redéclare devant tout le monde. Et dire à tout le monde, vous avez vu, il est guéri. Et c'est ce qu'on nous nourrit aujourd'hui sur Internet, des guérisons miraculeuses, je ne sais pas. D'abord, Jésus n'a pas le nom plan, mais il aime agir dans la discrétion. Il ne fait pas de cinéma, il est dans le secret et c'est là où il veut nous rencontrer. Il nous enseigne aussi le secret de l'intimité, être dans l'intimité avec le Seigneur. C'est là où tout s'opère. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ce moment ou ces instants où il se retrouve seul avec le Seigneur, dans la prière, ou je ne sais pas où il sent qu'il est seul avec la prière. Tout à l'heure, nous avons chanté dans le chant d'entrée qu'il est présent, n'est-ce pas? Et nous avons dit, Alléluia, il est présent. Il est là aussi, mais il peut aussi être dans le secret avec chacun d'entre nous. Si quelqu'un a déjà vécu ces moments, ces instants bénis où le Seigneur nous attire vers lui, où nous sentons vraiment que nous sommes dans sa présence, il est heureux. Et celui qui n'a pas encore expérimenté, c'est encore possible. Et ces moments, ce n'est pas seulement les moments de joie où je suis dans la prière, je sens que je suis rempli du Saint-Esprit. C'est aussi les moments de désert, quand tout ne va pas. Quand tu te retrouves toi-même avec le Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui peut être là pour te comprendre ou pour t'aider. Voyez-vous, cet homme était dans le désert. Il était dépourvu de tout. Et c'est là où il a rencontré le Seigneur. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu appelles montagne devant toi? Qu'est-ce qui est devenu incontournable? Tu luttes. Là, le Seigneur peut te rencontrer. Si tu acceptes l'invitation, il peut venir dans ton lieu secret et te parler et traiter tes problèmes. Et ton désert peut se transformer en une source ou une porte d'espérance. Cet homme qui ne pouvait pas entendre, maintenant, il est sorti comme quelqu'un qui entend. Il était venu juste pour des problèmes physiques, mais il a guéri même des problèmes spirituels. Et je pense, quand j'imagine, au sortir, il pouvait crier et dire, je sais une chose, c'est qu'avant, je ne voyais pas, avant, je n'entendais pas, je ne pouvais pas parler, mais maintenant, je parle. Maintenant, j'entends. Maintenant, je peux m'exprimer. Vous savez, ne plus entendre, c'est un grand problème. Quand tu n'entends pas, tu es à l'écart de la sphère des échanges de tout le monde, même aussi de Dieu, et des échanges interpersonnels. Donc, tu n'es plus vraiment connecté avec les autres. C'est difficile de le comprendre, peut-être vous direz, nous ne sommes pas sourds, mais on n'en est pas sûr. Aujourd'hui, cette parole nous rappelle aussi qu'on peut être sourd d'une manière ou d'une autre. On peut être muet même et ne pas pouvoir parler, ou en tout cas être malentendant. Oui, comment savoir que nous sommes malentendants? C'est quand Dieu nous parle et que nous n'arrivons pas à entendre. Aujourd'hui, il nous parle, est-ce que nous l'entendons? Il est présent, il communique avec nous, est-ce que nous l'entendons? Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher. Lui, cet homme est peut-être né comme ça. Mais nous, il y a beaucoup de choses, même quand nous avons rencontré le Seigneur, qui nous rendent sourds et muets. Ça peut être le péché. Ça peut être l'incrédulité. Nous pouvons être chrétiens, mais vivre dans l'incrédulité. Nous ne croyons pas que ça, Dieu va le faire. Ça, tu te retrouves toi-même. Tu veux te battre avec toi-même. Ou tu ne peux même pas imaginer que là, c'est Dieu qui va le faire. Le Seigneur aujourd'hui veut que nous puissions cesser
cette surdité vis-à-vis de lui. Le Seigneur est là pour nous guérir. Même si nous serions séparés de Dieu par le péché, même si notre entendement serait obscurci, le Seigneur aujourd'hui veut réouvrir nos facultés et les rendre opérantes. L'incrédulité ou le péché forme une chaîne qui nous empêche de regarder en haut et de chercher notre Père. Il ferme nos yeux pour que nous ne puissions pas voir les merveilles de Dieu. Il ferme nos oreilles pour que nous ne puissions pas entendre ce que Dieu a à nous dire. Il ferme même nos mains pour que nous ne puissions pas nous en servir pour s'aimer, pour investir pour ce qui est éternel. Et le Seigneur aujourd'hui nous rappelle qu'il est là pour nous délivrer. Il est passé dans le pays de la Décapole où on n'attendait pas et les gens ont saisi l'occasion. Aujourd'hui, tu peux aussi saisir l'occasion. S'il y a quelque chose qui te rend sourd ou aveugle, quelque chose qui te rend muet vis-à-vis de Dieu, le Seigneur veut te délivrer de tout ce qui dans ta vie te rend spirituellement aveugle et sourd. N'est-ce pas lui qui a créé l'œil qui voit et l'oreille qui entend? Si nous le laissons, il ouvrira si nous le laissons entrer dans nos vies, il ouvrira nos sens. Il nous rendra sensibles à lui. Pendant qu'on était en train de prier après le pardon, il y a une image qui m'est passée à l'esprit, comme s'il y avait une personne qui était ici devant et le Seigneur était devant. Et la personne, quand il s'approchait, il s'est effondré, il est tombé dans les bras de Jésus. Il était comme mort, mais il ne bougeait pas. Mais il y avait cette espérance comme si, en fait, il est sauvé. En fait, il est tombé au bon endroit. Aujourd'hui aussi, si quelqu'un traverse un moment difficile, si quelqu'un a erré depuis longtemps, ou si quelqu'un sent qu'il est dans le désert et qu'il n'arrive plus à communiquer avec Dieu, ou qu'il n'entend plus la voix de Dieu, le Seigneur veut nous restaurer. Amen. Il est le seul, Jésus est le seul qui peut ouvrir nos oreilles. Il peut ouvrir notre cœur à lui. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert les portes du ciel pour nous. Et il a ouvert aussi les portes du tombeau. Il en est sorti. Ce n'est pas ton cœur qui ne pourra pas ouvrir. Alors, qu'est-ce qui nous bouche les oreilles? Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre? Qu'est-ce qui bloque la communication avec Dieu? Nous allons le présenter à Jésus aujourd'hui. Tu seras ton évangélisateur, si je peux utiliser le terme. Tu seras celui qui priera pour toi. Tu n'as peut-être pas besoin que les gens te portent devant le Seigneur, mais tu connais ta surdité. Tu connais tes problèmes. Tu connais ton angoisse. Apporte-le à Jésus. Et cette parole sera la tienne. Ephata, ouvre-toi et tes sens s'ouvriront. Je vais nous inviter juste à prier. C'est tout ce que j'avais à cœur nous partager. Dans le premier passage que nous avons lu d'Ésaïe, il y avait cette promesse. Je nous invite à nous lever. Et je lirai cette promesse avant que nous puissions prier. Et tu chercheras où tu te situes. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Oh, les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Oh bien-aimé, si tu es handicapé dans ta marche, dans ta foi, sache qu'aujourd'hui tu peux rentrer en sautant comme un cerf. Il dit, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Même si tu es dans le désert, le Seigneur est capable de mettre des ruisseaux d'eau pour t'abreuver. Les ruisseaux jailliront dans la solitude. Même le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des rosons et des joncs. Bien-aimés,
Le prophète pouvait demander, ouvre ses yeux afin qu'il voie. C'est Élisée qui priait pour Géasi. Prie pour tes yeux, prie pour tes oreilles. Que le Seigneur parle, Ephata, aujourd'hui. Afin que tu aies une vision glorieuse. Afin que tu comprennes, afin que tu puisses entendre la voix de Dieu qui te parle. C'était parole pour toi. Nous allons prier. Chacun prie pour lui. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci de nous avoir, Seigneur, édifiés par ta parole. Merci de nous avoir parlé. Les mots sont peut-être des mots simples, mais de ce que tu parles au cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, je te bénis de ce que tu as parlé à tout et chacun d'entre nous, à moi y compris, Seigneur. Merci de ce que tu nous enseignes encore, tu nous interpelles. Mais par-dessus toutes choses, nous te bénissons pour ta compassion. Car c'est par ta compassion que tu nous invites. C'est par ta compassion que tu veux nous changer. C'est par ta compassion que tu veux nous transformer. C'est par ta compassion que tu veux nous ouvrir le cœur à toi. Tu veux nous ouvrir aux merveilles de Dieu. Tu veux nous ouvrir les oreilles afin que nous puissions entendre. Merci Seigneur pour cet amour. Oui, l'amour de Dieu n'a pas de limite. Tu étais prêt à aller même dans le pays des païens pour pouvoir les guérir, pour pouvoir les guérir et les sauver, les parler du royaume. Nous aujourd'hui, tu nous as rassemblés. Oui Seigneur, nous sommes là devant toi et nous savons que tu es présent. Mais nous voulons te présenter nos infirmités, Seigneur. Oh, nous sommes comme ce sourds, nous sommes comme ce muets, nous sommes aveugles, nous sommes malades, Seigneur. Et tu es là, tu guéris encore, tu agis encore, tu transformes encore. Nous voulons te présenter, Seigneur, nos infirmités et te supplier. Guéris-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ces gens qui ont demandé comment faire. Nous voulons juste nous attendre à toi, nous répandre devant toi. Car tu nous as parlé et tu désires le faire. Tu souhaites nous changer si nous nous laissons transformer. Ce matin, oh Dieu, nous nous présentons à toi comme des infirmes, comme des sourds, comme des muets. Seigneur, déclare ces paroles. Que ces paroles soient la nôtre. Ephata, nous voulons entendre. Nous voulons que nos yeux s'ouvrent. Nous voulons que nos cœurs s'ouvrent. Nous voulons que tout notre être s'ouvre à toi et aux autres autour de nous, Seigneur, afin que nous puissions contempler, vivre et proclamer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te prions. Peut-être, Seigneur, oh, nous n'avons pas encore réalisé là où nous n'allons pas bien. Je prie que maintenant, par le Saint-Esprit, nous ayons cette conviction que nous n'allons pas bien, que nos oreilles, que nous puissions retourner en arrière et voir quand est-ce que nous avons entendu Dieu. Depuis que nous avons contemplé Dieu et nous émerveiller. Ça fait combien de temps nous sommes insensibles. Oh Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans le désert. Seigneur, tu déclares que des ruisseaux d'eau jailliront dans le désert. Trouve ces personnes, Seigneur. Apporte, Seigneur, du réconfort. Ravitaille ceux qui sont fatigués, ceux qui veulent tomber. Laisse qu'ils tombent entre tes mains ce matin, afin que tu les délivres et afin que tu les restaures. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis tout à Jésus. Oh, lui dit tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime entendre. Oui, dit simplement tout. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre. Dis-lui simplement tout. Est-ce que quelqu'un veut parler à Jésus ce matin? Regarde autour de toi. Combien de fois tu rencontres les boiteux et les sourds? Ou combien dans ta famille il y a des personnes que tu considères comme sourds et muets vis-à-vis de Dieu? Si toi-même tu te retrouves dans cette condition, je t'invite ce matin à lui parler. Est-ce que quelqu'un veut encore plaider comme ces gens ont plaidé pour leurs amis? Regarde autour de toi les gens qui traversent des moments difficiles. Regarde ceux que tu connais qui sont angoissés par la maladie, des maladies incurables, des personnes sourdes et muettes, des personnes qui cherchent à s'attacher au Seigneur mais n'y arrivent pas.
Aujourd'hui, nous allons plaider. Nous allons jouer ce rôle de ces gens. Nous allons porter nos proches, nos amis, nos membres de famille devant Dieu. Nous allons tout lui dire. Regarde, Seigneur, combien ces personnes souffrent. Nous avons de la compassion. Nous voulons qu'il te rencontre aussi. Nous voulons qu'il guérisse aussi. Nous voulons qu'il contemple les merveilles de Dieu. Nous voulons qu'il goûte combien tu es bon, Seigneur. Portons nos amis entre les mains de Dieu. Oh Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont malades. Nous te prions pour les aveugles, pour qu'ils voient. Nous croyons, nous avons entendu et nous avons vu et nous avons cru que tu es le Fils de Dieu vivant. Et nous croyons que tu es celui qui guérit et qui change les choses. Mais Seigneur, il y a ces maladies qui sont devenues incontournables. Les maladies que les gens se disent oui régulièrement. Oui, à chaque fin d'année, je tombe malade. Oui, je ne peux rien. Oh, mes avoirs sont finis parce que je consulte les médecins. Les médecins m'ont dit que c'est déjà fini, je n'y peux rien, je m'attends à la mort. Il y a d'autres personnes qui se disent, nous sommes dans la malédiction, c'est toujours chez nous que le mal frappe. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons les porter devant toi. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais qui traversent des moments difficiles. Oh Seigneur, il y a des familles qui sont au bord du divorce. Oh, il y a des familles qui sont au bord de l'implosion. Seigneur, nous prions que tu puisses, Seigneur, visiter ces personnes. Nous implorons la grâce et la miséricorde pour ces gens. Nous les portons devant toi, Seigneur. Oui, nous avons vu des personnes qui apportaient des mouchoirs, d'autres qui apportaient, Seigneur, des fourrards aux apôtres pour que les malades guérissent. Nous les apportons dans la foi. Nous prions que tu guérisses. Nous prions que tu restaures. Nous prions que tu visites et que tu rencontres au nom puissant de Jésus. Et pitié dans nos familles, Seigneur. Et pitié dans nos pays, Seigneur. Dans nos résidences, Seigneur. Regarde, Seigneur, ces personnes qui cherchent la vérité, qui ne savent pas où se tourner. Nous prions que tu te soutiennes d'eux, Seigneur. Nous t'adressons tous, Seigneur. Nous voulons te dire tout, Seigneur. Oui, toi qui aimes nous entendre. Écoute-nous, Père. Écoute-nous ce matin. Nous t'apportons nos frères et sœurs. Nous prions que tu les visites. Nous prions que tu les changes. Et nous prions que tu apportes, Seigneur, réconfort dans les familles. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu aimes nous entendre. Et merci de ce que tu ne refuses pas ce qui vient vers toi. Merci de ce que tu t'occupes des problèmes de chacun individuellement. Dans nos familles, tu sais, Seigneur, il y a des personnes qui ne veulent rien entendre de toi. Nous ne sommes pas capables de les convertir. Nous ne sommes pas capables de les convaincre. Oh, même les disciples de Jean, quand on leur a parlé de toi, Nathanaël n'était pas capable de comprendre. Pour lui, rien ne pouvait venir de Nazareth. Rien ne pouvait venir de Nazareth. Seigneur, personne n'avait pu le convaincre jusqu'à ce qu'il te rencontre, toi. Tu l'as convaincu. Nous, Seigneur, nous sommes limités. Même quand nous voulons évangéliser, même quand nous voulons parler des bienfaits de Dieu, même quand nous voulons parler de ta puissance, de ta capacité, nous ne sommes pas capables de convaincre dans nos familles. Nous ne sommes pas capables de convaincre nos amis. Mais toi, tu peux, Seigneur. Tu peux, comme tu as convaincu Nathanaël et André. Tu peux aussi convaincre nos amis. Tu peux convaincre ceux à qui nous avons parlé. Tu peux convaincre ces membres de la famille qui ne veulent rien entendre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, il peut effacer les péchés sans nombre. Dis-lui tout à Jésus. Oh, dis à Jésus, oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux, il peut comprendre, il aime t'entendre, dis-lui simplement tout. Seigneur notre Dieu, nous t'avons parlé de notre situation. Nous t'avons parlé de la situation de nos êtres qui nous sont chers. Nous avons entendu ce que tu as fait, ce que tu nous as dit aujourd'hui et nous avons cru. Nous croyons que tu nous as visités. Nous croyons que tu nous as transformés. Nous croyons que tu as visité nos familles. Nous croyons que ceux qui sont sur les lits des hôpitaux, Seigneur, vont entendre
Ephata, et que les membres vont s'ouvrir. Nous croyons, Seigneur, que ces personnes que les gens avaient déjà abandonnées, ceux que les personnes ne considéraient plus, qu'ils vont entendre, Seigneur, cette parole et qu'ils vont s'ouvrir. Nous croyons, Seigneur, que dans cette église, tu ouvres tout le cœur à toi au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que tu guéris, que tu délivres. Nous croyons, Seigneur, que tu ravitailles ceux qui sont déjà fatigués dans la marche. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je nous invite à prier pour le Maroc. Je nous invite à prier pour que le Seigneur aussi fasse entendre sa voix à ce pays. Nous allons d'abord prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous allons prier pour les autorités. Nous allons demander que Dieu leur parle, qu'il leur donne la sagesse et l'intelligence. Et nous allons prier pour tout un peuple, que cette parole aussi résonne dans son peuple, pour qu'ils entendent la voix du Créateur. Nous allons prier pour qu'ils entendent, ainsi leur infirmité aussi guérira, ainsi les situations aussi changera. Prions pour le peuple au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons ce beau pays où tu nous as amenés. Seigneur, la compassion que nous avons n'est pas seulement pour nos frères subsahariens ou pour nos familles, ce serait égoïste. Seigneur, la compassion, nous l'avons aussi pour ceux qui cherchent la vérité et qui ont besoin de rencontrer la vérité. La compassion, nous avons aussi pour nos voisins qui se querellent tous les jours. La compassion, nous avons aussi pour ces membres de ces familles qui n'enfantent que des enfants qui ont des problèmes, des enfants autistes, des enfants qui sont en retard. Seigneur, notre compassion va à ces personnes, Seigneur, qui sont en train de mourir, mais qui cherchent la vérité et qui ne savent pas à quoi s'en tenir. Oh, notre pitié, notre compassion, Seigneur, va à ces personnes. Oh, Seigneur, parce que tu nous as dit que nous sommes la lumière. Nous ne sommes pas, Seigneur, nous effacer, mais notre compassion va à tout un peuple. Nous prions, Seigneur, pour ce peuple. Nous prions que tu parles aussi, que tu recommandes, Seigneur, à ce peuple, que tu parles à ce peuple, que cette parole entre dans chaque maison, dans chaque cœur, au nom de Jésus, pour libérer, délivrer, transformer, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour les autorités, bénis les Seigneur, donne-leur la sagesse qui vient de toi et l'intelligence, de sorte qu'ils sachent bien gouverner ce pays. Nous prions pour la santé du roi. Nous voulons que tu lui donnes longue vie et que tu lui donnes la sagesse et que tu l'entoures de personnes capables de bien le conseiller. Nous voulons que ce pays progresse et prospère au nom de Jésus et nous te le demandons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Qui a été béni ce matin? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous allons passer aux annonces, mais avant de passer aux annonces, je vais nous inviter à pouvoir saluer notre voisin de gauche et de droite encore. On l'a fait au début. Est-ce que tu peux t'élever, saluer au moins 5 personnes? 5 personnes. Je compte. 1. Là-bas, ça fait 2. Tu lui dis bonjour en ta langue maternelle. Dis-lui bonjour en ta langue maternelle. Là-bas, on a salué que 2 personnes, je vois. Jusqu'à 5, jusqu'à 5. Ok, ça fait 5, c'est bon. En tout cas, merci Respo pour la prédication. En tout cas, c'était que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous passons aux annonces. Comme annonce ordinaire, nous rappelons que nous avons encore la cellule unique d'études bibliques à Tilila. Et nous sommes en train d'aborder un sujet très intéressant. Si vous voulez le savoir, vous venez à la cellule. Amen. La cellule, c'est à partir de 19h30 jusqu'à 21h chez le frère Emmanuel Namo à Tilila. Nous rappelons aussi que mercredi et jeudi, les pasteurs visitent ou peuvent avoir un entretien. Si vous voulez avoir un entretien pastoral, oui, avec eux, vous pouvez prendre le numéro. Ils ne sont pas là, malheureusement, et on peut vous les donner à la fin du culte. Nous rappelons aussi que
Vendredi, nous avons intercession, vendredi de gloire, de 19h à 20h30, où nous venons pour prier ensemble encore. Donc, dis à ton voisin que vendredi, il y a prière. Dis-le lui, il n'a pas bien entendu. Dis-le lui. Il n'entend pas, il n'entend pas. Dis-le lui bien, il y a prière. Il y a prière de 19h à 20h30. On arrête à 20h30 parce que le bus, c'est à 21h, donc on respecte l'heure, nous sommes ponctuels, sauf si le Saint-Esprit décide de déborder. Mais nous sommes vraiment ponctuels, nous respectons. C'est très important de passer aussi du temps dans la prière. Samedi, les activités qu'il y a à l'église, nous avons la permanence du CEI qui a repris à partir de 10h, de 10h à 13h. Si vous connaissez des frères qui sont en difficulté, le subsaharien et haïtien, vous pouvez prendre ce numéro, le communiquer auprès et ils se feront la joie de pouvoir aider ces personnes. L'après-midi, nous avons la répétition du groupe musical de 14h à 18h. Nous rappelons que nous sommes sur les réseaux sociaux, le message est enregistré. Nous allons partager les liens après. Chaque dimanche, nous partageons les liens de culte. Si vous pouvez reçuivre ça, ça serait très intéressant pour vous édifier et même partager autour de vous. Et puis, il ne faut pas vous oublier de vous abonner. Amen. S'abonnez-vous. Annonce spéciale, nous rappelons, voilà, chaque lundi, nous avons 5 minutes avec Jésus qui est partagé dans le groupe WhatsApp de la paroisse. Ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp de la paroisse, prière de voir les responsables de l'accueil. Ils prendront vos numéros et se feront la joie de pouvoir vous rajouter dans le groupe. C'est un moment d'édification pour bénir notre semaine, de pasteurs ou de chorales qui prestent en ce moment-là. Nous rappelons aussi les engagements. J'ai les messages les plus ignorés de la planète. J'ai rappelé cette semaine, personne ne m'a répondu, mais ce n'est pas grave, je fais mon travail, le Seigneur va me bénir. Donc, je rappelle les engagements, ceux qui n'ont pas encore soldé, de pouvoir s'acquitter parce que l'année finit bientôt. La période des engagements finit bientôt. Et voilà, comme vous avez remarqué, on n'a pas pu faire ce que nous avons projeté parce que nous sommes 3 communautés ici et une communauté n'était pas là, les responsables n'étaient pas là, les Coréens. Ils sont revenus à peine, mais ils ont dit encore d'attendre pour pouvoir faire la réunion. Parce qu'on m'a dit que j'ai dit des choses, mais qui ne se sont pas réalisées. Dieu merci, n'a pas fait chaud à Agadir. Nettoyage du temple, nous rappelons que c'est la JAM la semaine prochaine et les volontaires. Donc, le bureau de la JAM est prié d'organiser cela. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Is it your first time to come here? Yes. Vous pouvez juste vous tenir debout. On va vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous tenir debout. Vous allez nous dire votre nom, votre nationalité, si vous êtes de passage ou pour rester. Je suis Paul Georges Viegas. Je suis Saint-Tomien. Saint-Tomien, ok. Georges. C'est Paul Georges. Paul Georges. Paul Georges. Bienvenue, Paul Georges. Saint-Tomien. Pour les études, vous êtes de passage? Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Fabio. Je suis Saint-Tomien aussi et je viens ici pour les études. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je suis Guilavogui, je suis guinéenne et je suis là aussi pour les études. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis le frère Fidèle Conan de la Côte d'Ivoire et je suis de l'église EAM de Rabat. Okay. Donc je suis là pour une période assez courte. Voilà. Bienvenue frère. Vraiment merci à tous. À la fin, ne soyez pas pressés, vous allez vous entretenir avec le reste Wema et la sœur Shamira qui vont donner plus d'informations concernant la paroisse. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Qui c'est? Il y en a ou il n'y en a pas? Personne? Ok. D'accord, il n'y a personne en tout cas. Reste pour moi me dit de rappeler que c'est le 25 décembre. Donc pour ma part, je vous souhaite un bon dimanche. Nous allons passer
aux offrandes et temps de louange, je vais inviter la chorale pour prester en ce moment. Nous apprêtons les offrandes que nous avons préparées depuis nos maisons. La chorale. Que le Seigneur te donne la victoire sur tout ce qui te trouble. Qui le croit? La victoire sur tout ce qui te trouble. Alléluia. Amen, amen. Nous allons louer le Seigneur encore. Tu peux faire des pas. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oui, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Je sais que mon Dieu est bon. Je sais qu'il est bon. Il est bon. Oh, ton Dieu est bon. Il vit dans les cieux, il est bon. Il est présent dans ta vie, il est bon. Il est bon. Oh, mon Dieu est bon. En toute situation, il est bon. Il ne change pas, il est bon. Il est bon. Chantons Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il le fait. Il est puissant pour sauver, il ne change Oh, Dieu va faire. Je le crois, je le confesse. Oh, des prodiges, je va faire. Chantons Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Oui, c'est vrai. Il est puissant Pour sauver, il ne change. Oh, Dieu va faire des miracles, des prodiges. Est-ce que tu le crois ce matin pour tes cris de joie? Ah, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est bon. Je sais que mon Dieu est grand. Mon Dieu est bon. Il est grand. Oh, mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu Il m'a sauvé. Il est grand. Mon Dieu est grand. Il est grand. Ah, oh, il est puissant. Il est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Je sais qu'il est grand. Mon Dieu est grand. Il est grand. Ah, prions, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il le fait dans ta vie, dans ma vie. Oh, Dieu va faire des miracles, des prodiges. Encore une fois, oh, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il le fait pour sauver, il ne change. Oh, Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, 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 Alléluia. Je chante Alléluia, 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 Alléluia. Moi je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce que victorieux peut pousser des croix et chanter Alléluia? Alléluia. Oui, je chante, c'est toi le Dieu de ma vie. Alléluia. Plus décrété, tu es toujours à mes côtés. Alléluia. Ta présence assure mes lendemains. Alléluia. Car avec toi, je vais toujours de gloire encore. Alléluia.
je chante, je proclame, j'acclame et je danse. Alléluia. Hosanna, Hosanna. oui, je chante, c'est toi le Dieu de ma vie. Hosanna. Oui, le Dieu, tu es toujours à mes côtés. Hosanna. Ta présence attire mes lendemains. Hosanna. Car avec toi, je vais toujours de gloire en gloire. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. et moi je chante Hosanna. 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 Est-ce que tu es en train de danser pour le Seigneur? Est-ce que tu es en train de vibrer pour ton roi? Est-ce que tu es en train de te réjouir dans ce Dieu qui ne cesse de faire ses bontés dans ta vie? Alléluia! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers celui qui est fidèle chaque jour? Alléluia! S'il ne fait pas lundi, il va faire mardi. En tout cas, s'il ne fait pas comme je veux, il est fidèle. Qui le croit pour ses cris de joie? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux bouger? On y va. Est-ce que tu es celui qui fera mardi? Est-ce que tu crois qu'ici ne fait pas mardi, il fera mercredi? Est-ce que tu peux danser? S'il ne fait pas lundi, il fera mardi. S'il ne fait pas mardi, il fera mercredi. Mercredi, si tu n'as pas vu, il fera jeudi. S'il ne fait pas jeudi, il fera vendredi. S'il ne fait pas vendredi, il fera samedi. S'il ne fait pas samedi, il fera dimanche. Dimanche, si tu n'as pas vu, de toute façon Jésus est fidèle. il fera, je le confesse, il agira dans ta famille, dans tes études, dans tes projets. Il le fera, il le fera. Ah, s'il ne fait pas lundi, il fera mardi. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux bouger pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? On y va, comme ça. S'il ne fait pas mercredi, il fera jeudi. Jeudi, si tu n'as pas vu, il fera vendredi. S'il ne fait pas samedi, il fera dimanche. Dimanche, si tu n'as pas vu, de toute façon Jésus oh, il fera, il agira dans ta famille, dans tes études, dans tes affaires, dans ton mariage. Il le fera, il le fera dans ton église, dans ton pays, avec tes enfants. Il le fera, ah, il le fera. Est-ce que tu peux sauter? Il le fera, il le fera, il le fera. Jésus ne ment jamais, il le fera. Rencontrera tes ennemis. Ah, comme ça. De toute façon, Jésus est fidèle. de toute façon Jésus est fidèle. De toute façon, Jésus est fidèle. De toute façon Jésus est fidèle. De toute façon, Jésus est fidèle. De toute façon Jésus est fidèle. De toute façon, Jésus est vivant. De toute façon Jésus est fidèle. De toute façon, Jésus est puissant. De toute façon Jésus est fidèle. De toute façon, Jésus est fidèle. De toute façon Jésus est fidèle. De toute façon, Jésus est fidèle. De toute façon Jésus est Il le fidèle. fera. Il fera. Alléluia. Je vais inviter le frère Jean Borda à pouvoir prier pour les offrandes. Ensuite, le reste va donner la bénédiction. Les nouveaux, avant de partir, vous serez conduits par l'accueil qui va vous emmener un temps d'entretien avec le frère Emma et la sœur Charmila. Prions. Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous te sommes reconnaissants parce que tu es fidèle
tu es fidèle à nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce dimanche matin où nous pouvons nous réunir encore pour t'élouer et surtout pour écouter ta parole. Et pour montrer notre reconnaissance, Seigneur, nous voulons t'offrir ces offrandes et dîmes. Et reçois-les, Seigneur. Et là où nous avons enlevé, nous te prions, Seigneur, de multiplier 10 fois, 100 fois. Et nous prions également à ceux qui n'ont pas à te donner. Nous te prions, Seigneur, que ta bénédiction trouve tout et chacun de nous, Seigneur, et que prochainement, nous avons à t'offrir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce qui a un commencement a aussi une fin. Toujours debout, je nous invite dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que depuis le début, quand nous avons commencé le culte, tu étais avec nous et tu nous as bénis à chaque étape. Et nous avons senti que nous sommes vraiment bénis et nous te bénissons pour cela. Merci pour la grâce répandue, pour la miséricorde manifestée à notre égard. Merci pour les personnes guéries, les personnes visitées. Merci aussi, Seigneur, pour les torrents d'eau que tu as fait jaillir dans le désert de chacun d'entre nous. Merci pour la restauration. Seigneur, nous te bénissons pour la parole que nous avons entendue. Nous te bénissons aussi pour ceux qui nous ont visités pour la première fois. Nous sommes dans la joie de les avoir avec nous et nous espérons, Seigneur, à part ceux qui sont de passage, de revoir régulièrement, car il est doux et bienveillant pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, nous te bénissons aussi, même si nous n'avons pas mis au milieu de nous ceux qui ont fêté l'anniversaire. Probablement, dans notre communauté, il y en a. Nous prions que tu les bénisses et que, Seigneur, l'année qui suivra soit une année de percée avec toi. Dieu de bonté, de miséricorde, nous voulons que tu nous gardes et que tu nous accompagnes dans ce que nous faisons. Et, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse être béni dans la sortie, comme tu nous as fait cette promesse. Et que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, où tu nous dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, nous venons de chanter que tu guéris les maladies, tu ressuscites les morts. Nous prions que cette bénédiction nous accompagne maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Nous allons sortir sous les directives de l'accueil. Nous pouvons nous rasseoir. Courage.